Hey, salut tout le monde! Ici, c'est Marc-André Ferron en direct de Revelstoke, Colombie-Britannique. Encore une fois, des paysages qui sont magnifiques. 5e journée de la traversée canadienne sur la route de la prévention. Donc, depuis qu'on a commencé la traversée, on s'est fait quelques vidéos. Je vous résume ça. Première chose, la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque et c'est impossible de gérer de la santé-sécurité sans système de gestion des risques. On a vu ça dans nos premières vidéos. Ensuite de ça, on a parlé de l'importance de l'engagement de la direction parce que si on n'a pas ça, on s'en va strictement nulle part. Maintenant, c'est beau avoir l'engagement d'une équipe de direction. L'engagement à quoi? À atteindre des objectifs. Donc, on a l'engagement de direction. Et maintenant, c'est quoi la principale erreur qu'on va voir dans la majorité des organisations? C'est qu'on va mettre en place des objectifs réactifs. Et après ça, on se demande pourquoi on a une culture de réaction dans l'organisation. Donc, ça veut dire quoi tout ça? On met en place des objectifs de réduire le taux au chat, le taux de fréquence, le nombre de jours perdus, le nombre d'heures sans accident, puis tout le kit. Et là, c'est la panique générale à tous les fois qu'il arrive un accident enregistrable. Pourquoi? Parce que ça affecte nos objectifs. Puis là, on essaye de trouver des critères pour arriver à sauver un enregistrable, donner une journée à congé à quelqu'un pour pas que son accident soit enregistrable, et finalement, tout le monde est en réaction et très, très peu en prévention. Ce qu'on veut en santé-sécurité, avoir des objectifs qui sont 20 en réaction, 80 en prévention. Pourquoi? Parce que c'est de travailler en prévention qui va faire baisser le nombre d'accidents et non travailler sur le nombre d'accidents qui va faire baisser le nombre d'accidents. Maintenant, quand on a pris nos engagements en santé-sécurité avec l'équipe de direction dans notre politique santé-sécurité, on s'est engagé à certaines choses. Donc, entre autres, un engagement à réduire le niveau de risque, un engagement à se conformer à la loi, un engagement à mettre en place des systèmes de gestion. Donc, au quotidien, ça devrait être quoi, entre autres, les objectifs qu'on devrait viser, principalement en matière de santé-sécurité? L'objectif numéro 1 que toutes les organisations devraient avoir, réduire le niveau de risque. Donc, ça veut dire quoi? On identifie nos risques, on en fait l'inventaire, on essaie de les éliminer, de les réduire à la source et on va voir le niveau de risque diminuer. Ça devrait être l'objectif principal visé par 100% des organisations parce qu'on n'est pas des gestionnaires d'accidents, on est des gestionnaires de risques. Deuxième des choses, on a pris un engagement auprès de l'équipe de direction à se conformer aux exigences légales. On a-tu juste pris ça parce que ça fait cute puis c'est beau de dire ça? Ben non. La loi, qu'est-ce qu'elle nous demande de faire? Mettre en place des choses pour gérer les risques. Donc, est-ce que c'est une option de se conformer à la loi? La réponse, c'est non. Deuxième des choses, il faut être conforme à quel pourcentage de la loi? À 100%. Et si je vous demandais aujourd'hui, vous êtes conforme à combien de pourcents dans votre organisation à ce que la législation vous demande? Bien, probablement que vous ne le savez pas. Donc, deuxième chose qu'on devrait faire, fixer un objectif de réduire les endroits qui sont non conformes à la loi et viser l'atteinte du 100%. Et là, vous allez dire, hey, Marc, c'est vraiment de la job, etc. Mais ça, on va y revenir plus tard. Il y a une affaire qui est sûre, il faut commencer à quelque part, évaluer où est-ce qu'on est conforme, pas conforme, mettre en place des plans correcteurs et s'assurer qu'on se dirige progressivement vers le 100% de conformité légale qui va vous amener à protéger vos travailleurs et assurer la diligence de votre organisation et votre propre diligence raisonnable. Puis ensuite de ça, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place des systèmes de gestion basés sur les différents programmes, procédures, façons de faire pour réduire les risques et les améliorer en continu. Donc, s'assurer que ces programmes-là sont implantés, s'assurer qu'ils sont audités, s'assurer que les gens sont formés sur leur rôle de responsabilité devraient tous être des objectifs qu'on met en prévention. Et ça va nous aider à faire baisser notre nombre de jours d'accidents, notre nombre d'événements enregistrables, le taux au chat, le taux de fréquence. Donc, essayez de faire diminuer le nombre d'accidents et avoir ça comme objectif principal. C'est un peu comme essayer de conduire un automobile en regardant purement dans le rétroviseur. Ça fait absolument aucun sens. Donc, tenez-vous pas à ça. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez vous rendre sur la boutique de Ferron SST. Vous allez trouver le livre « Quand l'objectif zéro fait pas le pas » qui porte entièrement sur ce sujet-là. On va revenir là-dessus pendant l'été sur les différentes vidéos de la traversée canadienne sur la route de la prévention. Et j'en profite en terminant pour remercier nos partenaires, dont entre autres Conformit, logiciel en gestion de risque à la santé-sécurité, Omnifab, qui sont des spécialistes en sécurité des machines, installation de garde-corps, protection, etc. Antrac, spécialiste de la gestion de risque ergonomique. Ensuite de ça, d'autres partenaires tels que Erivan, Belron, Thunder Bay Pulp and Paper, Shop Santé qui nous soutient dans nos suppléments alimentaires pendant la période d'été. Et là-dessus, je vous dis, passez une belle période d'été et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo de Sur la route de la prévention.